Chers membres de Trader Pro, bonjour. Alors, je fais une petite analyse sur un indice parce que je vais mettre une stratégie en place vendeuse moi, sur cet indice pour les mois à venir. Je vais profiter de l'excès haussier sur l'indice du Royaume-Uni, Lucas 100, pour shorter le marché sur des niveaux stratégiques. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, c'est les raisons fondamentales de l'indice qui m'invitent avant de le marché. Hein. Alors bien sûr, je sais que le marché peut encore monter, mais je suis en train de jouer un excès haussier que je vais vendre sur cette zone-là, hein, ce que j'appelle le big short. On est à 5,50% de mon niveau de short intéressant pour un retour au minimum dans cette zone-là. Comme vous le savez, j'achète toujours sur le long terme dans cette zone-là, comme je le rappelle. Quand on était sur les plus hauts ici, cette zone où j'avais acheté, moi, c'était la zone ici, parce que l'indice est revenu dedans, et cette zone a évolué avec le temps et continue à évoluer. Donc si je prends par rapport au big short, on pourrait estimer que la zone d'achat se trouverait dans cette zone-là. Actuellement, on est naturellement dans une zone inférieure. Si je prends cette zone, hop, on va supprimer les ordres. Hop, voilà. Là, actuellement, on est ici. Donc ma zone est naturellement plus basse, elle évolue avec le marché. Mais je sais que si l'indice évolue dans cette zone-là, ma zone se décalera et je saurai où acheter. J'achète toujours à proximité des 50, entre les 50 et 61 sur le long terme, idéalement en PEA. Ce qui m'intéresse, c'est de vendre l'excès haussier de l'indice. Hein, quand on regarde l'indice UK 100 et je le vends pour des raisons fondamentales. Ce qui m'intéresse, c'est voilà sa progression alors que son économie est en train de se dégrader fortement et beaucoup de signes m'invitent à la prudence sur l'économie britannique. Alors ce qui est intéressant, c'est bien sûr, on a une tête à épaule ici sur l'indice qui me permet de déterminer un petit peu ce point haut où dans le pire des cas, même si le marché ne s'effondrait pas, je vendrais certainement à des niveaux de prix très, très intéressants. On est naturellement sous l'influence d'un signal d'achat daily avec le pullback technique qui a été effectué sur ce niveau-là, signal d'achat ici, monter et on achète sur le pullback technique pour jouer la hausse. Mais ce qui m'intéresse, c'est comme on est sur des records historiques, hein, même au-dessus, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer un point de short, puisque quand des marchés, on achète les marchés long terme sur des prix extrêmement bas, et on vend le marché sur des prix extrêmement hauts. Et on peut considérer que même si la tendance court terme est haussière, on est sur des niveaux de prix extrêmement hauts, donc pas favorable à l'achat long terme, d'autant que les rendements sur les actions sont médiocres. Ça veut dire que vous avez des faibles rendements et des potentiels correctifs très importants sur les valeurs. Alors, sur le plan technique, j'ai déterminé ce niveau de short ici, ce que j'appelle le big short pour moi, c'est où je vais vendre, ça veut dire que j'estime que l'indice peut encore prendre 5,50%, et s'il prenait 5,50%, il m'offrirait un niveau de short très intéressant, ça veut dire que je surveillerai des signaux de vente en 30 minutes, 1 heure et 4 heures pour shorter l'indice sur un excellent niveau, mettre mes stops et laisser tomber l'indice derrière. Alors ce qui est intéressant, c'est bien sûr ce niveau de cette figure chartiste ici que tout le monde connaît. Hein. Vous avez cette tête à épaule, hop, ici. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder si on a du volume hein, sur cette tête à épaule, parce que c'est ce qui valide aussi le marché. Donc voilà, est-ce qu'on a du volume sur la lame? Voilà, le volume n'est pas fortement énorme. Donc je estime que cette tête, ici, on avait vraiment de la force, mais là, sur la correction, on n'a pas un gros volume. Ce qui explique pourquoi je suis méfiant sur cette tête qui a un potentiel pour moi quand même de 8400, 8500 points, hein, la zone de short idéale pour moi, pour aller ensuite chercher sur le plus long terme une grosse correction sur les 5500 et 5000 points. Alors, ce niveau est déterminé tout simplement au niveau de chartiste. Hein, ici, ce niveau-là, on prend la symétrie de la tête et ça me donne le niveau un niveau de short ici qui est un petit peu qui est là. Donc voilà, donc en gros, je vais vendre le plus proche possible de ce niveau-là. Et si je vends là, mon stop sera naturellement un peu plus large, je me laisserai de la marge. C'est pour ça que je vends, si vous regardez mes positions, elles sont déjà mises, elles sont sur ce niveau-là, ça me permet de lisser mon prix de revient. Ça veut dire que sur une position comme ça, quand on sera sur ce niveau-là, je perdrai 50 €, ce qui sera tout à fait tenable. Par contre, mon objectif de baisse et ces positions seront renforcées quand le mouvement baissier sera enclenché, mais position 22 seront bien sûr sur ce niveau-là et seront renforcées. Donc voilà, c'est ma cible long terme sur mon trading que j'effectue sur le Big Short.
Donc voilà, c'est vraiment la cible que je vais. Alors quand ça va baisser, je renforcerai ces positions, je pourrai pyramider et augmenter la taille de ma position pour bien sûr gagner beaucoup plus. Mais voilà, mais pour l'instant, je ne suis pas à l'achat. Si l'indice monte, je ne vais pas passer à l'achat pour aller chercher ce niveau-là. Je vais profiter d'un excès justement pour shorter et vendre aux acheteurs des positions. Donc, pourquoi je vends l'indice? Donc là, ça m'a donné un niveau technique. Voilà, j'essaye de. Alors bien sûr, le dernier plus haut historique, là, je vends cet excès. Je commence à vendre parce qu'il faut bien me positionner. Je suis pas certain, on va monter et puis on va se retourner et je serai jamais vendu là et on va se retrouver ici tôt ou tard. Donc voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est de regarder bien sûr les fondamentaux. Et j'ai publié un petit article sur le groupe Facebook Trader Pro qui est ici, hein, qui explique un petit peu ce que je fais. Hein. C'est sûr, ben voilà, j'estime que le marché de l'immobilier est en train de se dégrader au Royaume-Uni et j'ai des indicateurs qui me permettent de m'inquiéter et surtout l'approbation hypothécaire qui représente le nombre nouveau, en fin de compte, des hypothèques approuvées qui est en train de baisser. Alors quand on regarde cet indicateur, on voit vraiment qu'il est en train de s'effondrer et quand cet indicateur s'effondre, ben c'est tout simplement que les banques refusent des prêts immobiliers aux acheteurs au Royaume-Uni. Ça veut dire qu'on a une tension sur les prix. Aujourd'hui, les prix sont élevés et d'un autre côté, le pouvoir d'achat des ménages pour acheter de l'immobilier n'est pas là puisque les banques refusent des prêts et c'est en train de s'effondrer. Alors on a eu une reprise ici hein, et puis là derrière, c'est la conséquence en fin de compte de la hausse des taux et puis de l'inflation. On a aussi quelque chose d'intéressant, c'est la vente au détail annuelle au Royaume-Uni. On s'aperçoit que la vente au détail, elle s'est complètement effondrée elle est vraiment sur des niveaux historiquement bas. Et puis on a même eu un pic en 2020, mais on voit vraiment que ça s'est effondré, que ça ne se redresse pas et ça ne va pas se redresser. Et derrière, on a aussi la confiance des consommateurs. Ben voilà, les consommateurs ont-ils confiance? Ben non, comment peuvent-ils avoir confiance quand les banques refusent des prêts et que les taux ne cessent de s'envoler, que le système de santé au Royaume-Uni est au tapis, que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et puis ben, la guerre en Ukraine, tout, je veux dire, tout coûte plus cher et c'est extrêmement inquiétant. Et puis on voit cette consommation des ménages cette confiance des consommateurs qui vraiment s'effondre. Et ce qui va impacter derrière, bien sûr, une chute de la consommation des ménages, c'est évident. Alors, on a actuellement le seul indicateur qui permet à l'indice de maintenir en fin de compte ces niveaux de marché, c'est uniquement le taux de chômage qui est historiquement bas, qui permet au marché d'être confiant et de se dire bah oui, le marché est bas, donc les salaires vont augmenter et donc le pouvoir d'achat va continuer, et puis on va pouvoir continuer ce qu'on a fait il y a 12 ans. Mais ce qui est complètement stupide puisque le chômage au Royaume-Uni ne peut qu'augmenter quand on voit les vagues de licenciements partout et qui vont s'amplifier, qui ne sont pas encore dans les comptes. Donc je m'attends à une forte hausse du chômage et une chute de la consommation des ménages. Et ça, on aura en fin de compte, ce qui va se passer, c'est le, le, le marché, hop là on est sur la chaîne YouTube, le marché en fin de compte va derrière retrouver la réalité hein, et bien sûr baisser. Donc j'estime qu'on a actuellement un potentiel, par rapport à ce niveau-là, on a un potentiel de hausse de 5%. Et dans le pire des cas, si la guerre en Ukraine était terminée, tout était meilleur, c'est un potentiel baissier ici, au minimum à 6900. On va revenir tester ce support. Donc mes positions, moi, sont short. Je vais shorter cet indice sans aucune hésitation. Jamais peu de personnes auront vendu des prix aussi chers dans l'histoire de cet indice, alors que la situation économique se dégrade. Donc, je vends sur des niveaux extrêmes. Je vends au meilleur prix. En fin de compte, on ne peut pas vendre plus cher cet indice que sur mes niveaux-là. Donc, voilà pour mes positions sur Lucas 100. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée.